Même si tu viens comme moi, quand tu sors, dis-toi, Seigneur, je viens dans ta maison. Parle-moi. Fais-moi du bien. Alléluia. Bien-aimé, personne, à cause de ces raisonnements, ne peut changer sa situation. Tu peux tester, tu te renfermes à la maison chez toi, toute la journée, tu ne fais rien, tu commences à penser. Ce que tu auras, c'est l'estomac. Mais tu n'auras pas la solution. Peut-être les troubles psychiques. Bien aimé, la tension va augmenter pour rien. Alors, ce qui est très important, quand on a même des situations, retiens que j'ai un Dieu. Approche-toi auprès du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, Dieu a voulu encore nous consoler, il a voulu nous encourager. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Et je vais demander à Maman Viviane de nous aider avec la lecture. Nous allons lire dans le livre de Genèse, le commencement. Genèse chapitre 26, du 14e verset au 22e verset. Genèse 26, du 14e au 22e verset, je lis au nom de Jésus. Il avait des troupeaux de menus bétail, eux des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard, et il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, nous venons te dire merci ce matin pour ta parole. La Bible dit, au moment de leur détresse, ils crièrent à toi. Tu leur envoyas la parole et la parole les guérit. Tu as vu, Seigneur, nos cœurs, tu as vu le temps et tu as voulu, Seigneur, encore nous envoyer cette parole. Bénis la parole. Bénis, Seigneur, ton peuple qui va l'écouter et qui va le mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre la lecture très attentivement. Et là, on nous parle d'Isaac. Et Isaac, à ce moment qu'il passe cette situation, en réalité, il n'avait pas été brédu. C'est-à-dire qu'il avait trouvé quelque chose. Alléluia. Isaac trouve le problème à cause du puits de ce que son père avait déjà creusé. Alléluia. Donc, il n'était pas brédu. Il avait quelque chose déjà. Il était déjà béni. Mais, il est arrivé quelque chose.
ce qui est arrivé, les ennemis se sont levés. Amen, amen. Les ennemis se sont levés pour aller combattre Isaac à cause de cette bénédiction-là. Oh, que le Seigneur nous aide. Et ce matin, nous avions intitulé le thème « Ne laisse pas tomber ». Alléluia. Le thème de ce matin, ne laisse pas tomber. Parce que nous voyons ici, Isaac n'a pas laissé tomber. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas renoncé. J'ai voulu mettre dans ce langage actuel. Parce que dans ce milieu où nous sommes, la plupart des gens laissent tomber. Alléluia. Mais ce matin, je vais te dire, n'abandonne pas. Il ne faut pas renoncer. Ne donne pas la valeur à l'ennemi. Amen, amen. Tu as des problèmes qui s'abattent sur toi. Peut-être que le père que tu avais, on t'a ravi cela. Mais moi, je vais te dire ce matin, pas le message que Dieu m'a donné pour te dire, ne laisse pas tomber. Amen. Même si cette maladie t'a rongé des années, n'abandonne pas. Amen. Alléluia. Bien aimé, si nous suivons ici, nous allons remarquer qu'il y a Isaac en 13 ans. J'avais noté quelque chose. Toutes les significations des noms de puits que vous attendez, c'est bien signifié. Le premier, il a nommé Querelle. Pourquoi? Les ennemis se sont levés pour qu'il est avec lui. Non parce qu'il a volé quelque chose, mais à cause de ce qui lui appartenait. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et le deuxième puits, il a nommé dispute. Parce que les gens viennent se disputer avec lui, ce qui est à lui. Non, je vais te dire ce matin, ce n'est pas l'ennemi qui se lève parce que toi tu as quelque chose de lui, non. Il se lève parce que toi tu as ce qui t'appartient, mais il veut te le ravir. Il ne veut pas te voir content. Il veut te disputer parce qu'il voit que toi tu es là, tu es un enfant de Dieu. Tu as le salut. Sans problème, l'ennemi, lui, son sera décelé. Amen. Amen, amen. Il connaît que toi, tu es le fils et une fille du royaume. Et quand tu remarques ce qui est en toi, il n'est pas content. Et le troisième puits, c'est la contestation. Il vient contester avec lui. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Mais ce qui est capital dans toutes ces choses, Isaac n'a pas lâché prise. Isaac n'a pas abandonné. Est-ce que quelqu'un écoute? Isaac n'a pas renoncé. Parce qu'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous sommes avec Dieu si tout va bien. Amen. Si la situation s'empire, tu commences à compter tes jours de prière. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup jeûné. Où est Dieu? Mais je vais te dire ce matin, il est là. Alléluia. Alléluia. Bien aimé d'Exode 14, 33-14, Dieu n'abandonne pas. Il nous assure que je serai avec vous. Amen, amen. Donc, ne crois pas que dans cette situation que tu es en train de parcourir, Dieu ne voit pas. Isaac avait compris ces choses. Il avait su que le Dieu d'Abraham, mon père, ne m'a pas abandonné. Même s'il nous prennent ce premier puits, je vais creuser le deuxième. Même s'il prend le deuxième, je vais partir au troisième. Même s'il prend le troisième, je n'abandonne pas. Oh, c'est là où vous pouvez arriver. Alléluia. Bien aimé, nous avons un Dieu de sans issue. Oh, tu n'as pas ramassé. Amen. Un Dieu des gens qui ne voient pas la lumière. Amen. Là où toi tu t'es dit que tout est bloqué, notre Dieu va faire quelque chose. Amen. Ils ont trouvé les ennemis d'Isaac. Ceux qui te querellent à cause de ton mariage, de ton couple. Tu as toute la famille de ton mari qui se lève. Il y
y a même les amis qui ne veulent pas écouter. Mais je vais te dire ce matin, n'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Isaac a creusé. Je vais te dire, continuer à creuser. Pour creuser, il faut avoir la force. Amen. Amen, amen. Il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir la compatibilité et le courage. Bien-aimé, notre Dieu aime les gens courageux. Il ne faut pas être abattu à chaque problème. Tu es déjà parti. Non. Hébreux 10 dit, les justes vivront par la foi. Pourquoi ils vivront par la foi? Parce qu'ils ne visent pas ce qu'ils voient maintenant. Ils visent l'invisible. Amen. Alléluia. Ils visent l'invisible. Parce qu'ils savent que ce que je ne vois pas, Dieu en a déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous trouble, parce que nous sommes limités à ce que nous sommes en train de voir. Oui. Ce que nous voyons, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Amen. La vérité est cachée à notre Dieu. Dieu connaît. Quand nous regardons l'athlétisme, c'est un sport intéressant. Tu vas voir, peut-être le premier déjà arrivé, mais jusqu'à la dernière minute. Tu vas voir quelqu'un qui va venir, il est centième, mais il arrive. Amen. Mais ce qui m'étonne, quand il arrive, il va s'écrouler à la ligne d'arrivée. Mais les gens vont acclamer. Amen. Non, tu n'as pas compris. Bien aimé dans les Seigneurs, il y a quelqu'un qui peut arriver avant. Toi, ton problème arrive seulement dans la ligne d'arrivée. Même si tu es fatigué, tu tombes, relève-toi, avance, parce que je ne suis pas encore arrivé à la ligne. Alléluia. Bien aimé, si tu abandonnes, celui qui abandonne, Dieu n'est pas content de lui. Celui qui abandonne est semblable à celui qui détruit. Alléluia. Même si les choses deviennent terribles, enlève le miracle. Parce que celui qui a dit, vous garderez silence, moi je combattrai pour vous, il est vivant. Amen. Continuez à vous battre, bien-aimés dans le Seigneur. Isaac creuse, il continue à creuser. Il creuse, il continue à creuser. Vous savez, il y a deux éléments qui font de l'homme un paresseux ou un perdant. C'est son intérieur et c'est sa pensée. Bien-aimés, ce que nous pensons souvent, c'est ce qui nous arrive. Si tu es toujours négatif, les choses ne bougeront pas. Tu peux regarder qu'en réalité, cette situation que je vois, c'est compliqué. Mais toi, tu te dis non, il y a Dieu. Devant mes yeux, c'est compliqué. Mais devant mon Dieu, cette situation n'est pas compliquée. Alléluia. Parce qu'il y a une ligne d'arrivée. Même si les autres arrivent en premier, moi, mon problème, même à la marche des tortues, que j'arrive. Alléluia. Nous vivons dans un monde où tout le monde aime la vitesse. Si l'autre a, il faut qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai ça. Mais, n'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Parce que Dieu est au contrôle. Isaac n'a pas abandonné. Mais regardez maintenant. Quand Isaac avance, il arrive et dit, Dieu m'a mis au large. Je vais dire à quelqu'un ce matin, continue à creuser. Parce que Dieu veut te mettre au large. Est-ce que tu as compris? Ce que tu es en train de passer, Dieu veut te mettre au large. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas souhaiter toujours des choses faciles. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile, les gens comprennent que non, comme j'ai cru Christ, il n'y a plus de difficultés. Non. Ou soit, quand je souffre, parce que je péché des fois, non. Il y a deux choses. Tu peux pécher, ça c'est vrai. Et Dieu n'agit pas. Mais il y a autre chose. L'ennemi s'élève. Parce qu'il sait, tu vas abandonner ou tu vas continuer. Il a vu la lumière qui est en train de briller. Mais il s'est dit, cet homme, il est au point d'arriver. Il va multiplier des stratégies. Il va intercaler. Si toi tu abandonnes, c'est fini. Alléluia.
Reste attaché au Seigneur. Tu restes dans la sainteté. Tu crains Dieu. Même si tu souffres, tu es conscient que je suis en union avec Dieu. Amen. Alléluia. Même si c'est terrible, je sais que mon Dieu ne me laissera pas. Et c'est ce que Job avait fait. Non, Job n'a pas abandonné, bien aimé. Jusqu'au point où sa femme a dit, insulte Dieu. Mais Job a continué à être déterminé. Alléluia. Et je vais dire encore autre chose. Vous savez, quand la pensée n'est pas en accord avec le cœur, les choses échouent. Il faut que le cœur soit en accord avec ce que nous pensons. Amen, amen. Parce que ce qui est attaché dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est la foi. La foi ne peut pas se dépasser de la pensée. Ce que toi tu produis dans ton cœur, c'est ce que tu dois penser. Et c'est ce qui va sortir. Quelqu'un va te dire que non, ça ne va pas. Toi tu dis que non, ça va. Alléluia. Parce qu'ici nous avons tendance, excusez-moi de parler dans ma langue un peu dans l'ingala, quelqu'un est en train de souffrir. Quelqu'un qui le trouve dit, ah ma ouais. Donc au lieu d'encourager la personne qui est dans la situation, il la force encore davantage. Et toi, à qui on a enfoncé, c'est que je vais te dire ce matin. N'écoute pas. Alléluia. Nous abandonnons, des fois nous abandonnons parce que nous écoutons les négatifs. N'écoutez pas les paroles négatives. Marc chapitre 10, 48 à 49. Je sais que ce matin Dieu te parle. Tu es au point de lâcher, mais ne lâche pas. Alléluia. Amen. Marc 10, 48 à 49. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et il t'appelle. Amen. Alléluia. Ici, il s'agit de l'aveugle Bartimée. Je voulais vous dire quoi dans cette histoire. Cet homme est aveugle. Maintenant, il est en train de crier. Il sait que le salut est là. Il comprend que maintenant, je suis dans la ligne d'arrivée. Je suis déjà à quelques secondes de recouvrir la vie. Mais les gens se lèvent. Toi, tais-toi. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand ces gens se levaient pour dire tais-toi, lui criait encore plus fort. Oh, tu es distrait. Quand les gens se levaient pour dire arrête-toi, mais lui criait encore plus fort. Au moment où les ennemis se lèvent, toi, agenouille-toi encore davantage. Au moment où il multiplie les stratégies, toi aussi avance. Parce que Dieu est au point de te mettre au large. Imaginez-vous que cet aveugle, s'il ne criait pas encore plus fort, s'il écoutait les gens qui disaient que non, toi, arrête, calme-toi, ne crie pas. Il restait aveugle. Alléluia. Tu veux rester aveugle, mais tu veux voir. Et si tu veux voir ce matin, n'abandonne pas. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons tendance d'écouter ceux qui viennent de gens. C'est la vérité. Ces gens, ils parlent d'accord. Ils viennent te consoler d'accord. Est-ce qu'ils ont la solution? Tu sais, cette maladie, ma grand-mère est morte de ça. Mais c'est ta grand-mère. Ce n'est pas moi. Alléluia. Non, là où tu es, ça finit par des fauteuils roulants. Mais qui t'a dit? N'écoute pas ça. Toi, tu es Bartimée. Quand cela arrive comme ça, commence à crier encore plus fort. Alléluia. Tu dis non, moi j'ai besoin seulement de voir. Même si vous me dites, moi je n'abandonne pas, je vais crier. Alléluia. Amen. Depuis que tu as commencé à prier, ça ne change pas. Laisse tomber ces histoires. Laisse tomber. Renonce. Mais ce matin, Dieu te dit ne renonce pas. Alléluia.
Quand quelqu'un vient avec ces histoires, regardez les seigneurs, les sauveurs de Jésus-Christ. Il veut y aller déjà à la croix. Mais, quand Pierre se perd, qu'est-ce qu'il lui dit? Arrière de moi, hein? Satan. Alléluia. Parce qu'il savait. Il dit non, Pierre, toi tu ne comprends rien. Moi, je suis déjà à la ligne d'arrivée. Mon nom va être élevé au-dessus de tous les noms. Ce que tu vois là, ce n'est pas ce que mon Père a décidé. Alléluia. Mais pourquoi nous écoutons ce qui nous décourage? Qu'est-ce que tu vas faire à l'église chaque fois? Depuis ce temps, tu n'es pas marié. Est-ce que cette personne-là va te marier? Bien-aimés dans les Seigneurs, l'aveugle a crié plus fort. Ce matin, je veux que nous multiplions encore notre force. Avoir le courage. Parce que l'ennemi ne te laissera pas le temps. Son objectif est de détruire. Il a son rôle. Dans Jean 10, il ne changera jamais. Il ne vient que pour égorger, détruire, voler. Ne crois pas qu'il est ton ami. Quand il vient, toi ton problème, tu dis non. Toi là, ce que tu fais, c'est les jeux de main. Ce sont des grimaces. Tu as été déjà vécu. À la croix de Golgotha, c'est lui qui m'a sauvé. Il m'a dit, tout est accompli. Alors ce que toi tu veux faire, non, tu te trompes. Tu t'es trompé de piste. Moi je ne suis pas quelqu'un qu'on décourage. Même si ça ne va pas, je vais y aller. Parce que je sais, auprès de l'homme, il n'y a pas de secours. Il n'y a que le secours qu'à notre Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, dans Ruth chapitre 1, ne suis pas l'exemple de Orpa. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu de sans issue. Alléluia. Là où tu trouves qu'il n'y a pas de solution, là où tu trouves qu'il n'y a pas la porte, Jésus-Christ s'appelle la porte. Oh. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que Naomi va dire à Ruth et à Orpa que moi que voici, l'histoire est finie. Je suis venu avec mon mari et mes enfants. Maintenant, je rentre brédu. Alors, vous devez retourner. Alléluia. Vous devez retourner. Bien-aimés, il y a beaucoup d'entre nous, si les choses deviennent dures, ils abandonnent. Mais je vais te dire qu'ils n'abandonnent pas. Parce que, après cela, Dieu va manifester sa gloire. Amen. Il dit, mais retournez. Vous allez partir où? Moi que voici, je n'ai rien. Mais je pars où? Je pars dans la maison du pain. Et c'est ce que Orpa n'a pas compris. Elle n'a pas compris que Naomi n'a rien. Mais elle est en train de partir à Bethléem. Là où Dieu a visité. Là où il y a du pain. Et elle est en train de partir seule, mais avec Dieu. Ah non. Je préfère, bien aimé, rester seule, mais avec Dieu. Même ceux qui t'entourent, ils t'abandonnent. Bien aimé, ils partiront. Si quelqu'un veut partir, laisse-les partir. Il ne faut pas s'attacher avec les gens qui vous découragent. Si tu veux que cette personne, son rôle est de venir m'amener encore au vol que j'ai abandonné, il a non, allez, pas. Amen. N'ayez pas peur de vous séparer pour la raison de Christ. Si tu es dans la vérité, craignant Dieu, même si les gens se lèvent, même si c'est de sa famille, dis, allez, pars. Ne laissez pas vos maisons impies. Non. Ces gens vont vous traîner à la mort. Amen, amen. Dis non. Orpa, comme toi, moi j'aime des idoles. Je veux rentrer. Elle est rentrée. Alléluia. Mais regardez. Ruth. Elle dit non. Mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Je n'ai pas besoin de choses. Mais c'est que je sais que tu as un Dieu. Je veux m'attacher à ces dieux-là. Je n'ai pas de mari. C'est vrai. Toi aussi, tu n'es pas encore à l'âge d'avoir l'enfant pour me marier. Mais c'est que je sais, tu as en toi un Dieu. Amen. Je vais aller avec toi à Bethléem. Comme le pain est en train de tomber, je mangerai. Alléluia. Bien aimé, les gens se détachent facilement. Attache-toi à Dieu.
Attache-toi à Dieu. Oh, j'aime beaucoup le Seigneur. Il avait beaucoup de disciples. Mais, quand la parole était devenue compliquée, il a tourné, il a regardé, tout le monde est parti. Ils sont restés, il a dit, mais vous ne partez pas. Oh, la réponse de mon bien-aimé Pierre, je l'aime beaucoup. Parce qu'il nous a aidé à découvrir beaucoup de choses dans l'évangile. Il a dit, auprès de qui il y en a encore. Toi, tu as la parole de la vie. Alléluia. C'est-à-dire, Pierre avait compris que si je retourne, si j'abandonne, je vais aller à l'ennemi. Donc, je n'abandonne pas. Je vais suivre cet homme. Parce qu'il a la parole de vie. Bien aimé, je vais te dire ce matin, si tu abandonnes, tu vas retourner chez les gars. C'est vrai. Et qu'est-ce que sera l'intérêt? Parce qu'il y a des systèmes où tu es du côté de Dieu, où tu es du côté de l'ennemi. Il n'y en a pas trois. Si tu es au milieu, Dieu te promira. C'est-à-dire que tu n'es pas au milieu, tu es avec l'ennemi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que si tu abandonnes, bien aimé, je te dis ce matin, si tu abandonnes à t'attacher à Dieu, c'est-à-dire que tu appartiens à l'ennemi. Mais la raison est simple. Ceux qui volaient, s'ils abandonnent, ils vont faire quoi? Ceux qui fumaient, s'ils abandonnent, ils vont faire quoi? Oh non, frère, tu sais, tu les trouves avec la cigarette. Vous savez, un jour, j'étais avec mon épouse. J'ai rencontré un jeune qui fumait. J'ai voulu que ces chaînes se brillent. Excusez-moi, je vous l'ai dit, c'est pas méchant, mais il me voit, mais tu fumes, continue à fumer. Il a pris sa cigarette, il a bloqué à moi. Maintenant, il fait papa, bonjour. J'ai dit, bon, bonjour, on s'arrête là. Vete, comment tu es où? Maintenant, il est entré, il ne voit pas comment lâcher la cigarette. Je dis, allez, vas-y. Vous savez, il ne faut pas lâcher. Quand tu lâches, tu finiras chez l'ennemi. Je vous dis ce matin, il n'y a pas d'autre choix. Si tu es impudique, quand tu lâches, tu vas retourner à l'impudicité. Il n'y a pas de choix. Parce que tu vas dire que non. Quand j'étais encore en train de recevoir le mari, j'ai recevé les 10 euros, 30 euros. Maintenant, je n'en ai pas. Donc, je vais retourner pour faire ça, pour avoir ça. C'est clair. Il n'y a pas d'autre choix. Je vais aller voler pour m'habiller. C'est ce qui se passe. Mais ce matin, je veux que tu retiennes ce que l'apôtre avait dit. Auprès de qui il y en a encore. Nous n'avons pas d'autre place à aller, bien aimer. J'ai souvent dit, nous sommes déjà engagés dans l'autoroute. Si tu fais des retours, c'est l'accident. Et tu es dans un danger public. Pour toi-même et pour les autres. Irresponsable. Donc là où nous sommes, bien aimés, je sais que ce n'est pas facile. Le monde ne te facilite pas la tâche. Mais ce que je te dis, tu as un Dieu. Le Christ est en toi. Sois confiant. Même si ça tarde, ce n'est pas ton problème. Oh, Habakkuk avait dit attends. C'est une prophétie. Il faut attendre. Il faut être patient. Ce qui nous manque aujourd'hui, nous n'avons pas la patience. On est trop pressé. Bien-aimés dans le Seigneur, les justes vivront par la foi. Motivons notre foi. Regardez Joseph. Ça a commencé avec son père. Hein? Alléluia. Vous savez, aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Les gens abandonnent souvent. Pourquoi? Parce que la guerre va commencer à la maison. Moi, je connais un frère qui priait avec moi. Allez-vous de prier. Un jour, il va prier. Il était déjà marié. Sa femme lui a bousculé. Allez, laisse tomber. On va manger ta prière. Pourquoi les choses... Regardez comment il est proche. C'est-à-dire, c'est lui qui va te dire, qui va te pousser à abandonner. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra de loin. C'est tout autour de toi. Parce qu'ils veulent que les choses bougent comme tout le monde. Toi, tu n'es pas tout le monde. Oui. Nous avions toujours dit, nous, les serviteurs, nous ne sommes pas comme tout le monde. Non, nous ne sommes pas de tout le monde. Nous sommes différents de tout le monde. Alléluia. Mais vous n'êtes pas nés le même jour. Tu ne vas pas abandonner parce que tel est marié, toi tu n'es pas marié. Non. C'est le problème d'être en attente. Tu te dis seulement, je suis enfant de Dieu. Dans la maison de mon Père, Christ avait dit, il y a beaucoup de place. Oh, la manne n'est pas encore finie. Les disciples ont demandé, est-ce que maître, toi tu vas ce monde. En d'autres termes, est-ce que tu es Seigneur? Tu vas les nourrir comment? Laisse-les partir. Toujours laisser tomber.
Ah, maître, laissez tomber. Les gens sont nombreux. Toi, tu vas... Laisse tomber. Je pense même les jeunes hommes qui avaient des poissons avec du pain. Ils ont dit, mais est-ce que vous voyez cet homme? Qu'est-ce qu'il va nous faire encore là? Avec il va faire quoi? Bien aimé, ne regardez pas ce que tu as à main. Dieu est capable. Amen. Alléluia. Il a nourri tout le monde. Et il y avait de reste. Je vais te dire ce matin, ce n'est pas encore fini. Amen, amen. Ce n'est pas encore fini. N'abandonne pas. Tes ennemis te serviront de marchepied. Les amis de Job, hein, ils ont fini à ce que pour qu'ils retrouvent la paix, il faut que Job prie pour eux. Il fallait qu'ils demandent pardon. Amen, amen. Bien aimé, il ne faut pas abandonner. Ne te retire pas. C'est lui qui a touché à la charrie. Et regarde derrière, n'est pas digne dans les royaumes. Nous avons besoin du royaume. Les gens se lèveront. Ça, je vous l'assure. Parce que nous devons attester, vous dire vrai. Les diables là, les difficultés viendront. Il y aura des persécutions. Il y aura des turbulences de toutes sortes. Il y aura la maladie. Tu manqueras de boulot. Le chômage est là. Une année, tu ne travailles pas. Mais toi, reste fidèle à Dieu. Ne va pas signer le contrat pour faire des bêtises avec le patron, faire quoi? Parce que les hommes sont devenus en train de faire avec les hommes à cause d'argent. Laisse tomber ces histoires. Attache-toi à Dieu. Passe avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est que tu étais hier. Les gens vont se poser la question. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'abandonne pas. Ceux qui comptent à Dieu, ces gens-là, ils vont toujours marcher la tête haute. Et il est honorant de souffrir, mais craignant Dieu. Mais d'amasser en étant un escroc. Parce que tu es de... Vous savez, l'ennemi ne vient que pour nous dévaloriser. L'ennemi ne vient pas pour te donner la valeur. Hein. C'est ce que nous n'avons jamais compris. Quand tu abandonnes, tu seras la risée de tout le monde. Les gens qui te disaient que non, vieux, tu osas danser, osas aboyer. Ces jours-là, oh vieux escroc. Pourquoi? Parce que toi, tu escroquais pour leur donner. Et maintenant que tu n'en as pas, ils t'afforcent encore. Bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Je te dis ce matin, s'attacher au Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais ce qui est important, Dieu n'abandonne pas. Ce qui est plus important, Dieu est au contrôle. David pouvait dire, j'étais jeune, j'ai grandi, je vis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa descendance m'a dit à un. Bien-aimé, si tu n'abandonnes pas, sache-le. Même toi tu tombes. Les enfants de tes enfants ne manqueront pas du pain. Amen. Alléluia. Parce que notre Dieu aime des gens forts. Les gens qui s'approchent avec lui, auprès de lui. Qui disent que non Seigneur, je n'ai rien, mais je n'ai que toi. Amen, amen. Je n'abandonne pas parce que je sais, Christ, tu es mort à la croix pour moi. C'est très important de nommer dans le Seigneur. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, la situation que tu es en train de passer, tu n'es pas le premier. Isaac a fait, mais ils sont venus remplir le puits. Jusqu'à les chasser, à leur dire que tu es devenu puissant que nous, tu dois partir. Mais ils oubliaient que Dieu va encore les mettre au large. Isaac est devenu fort riche. Bien aimé dans le Seigneur, s'il a abandonné, n'abandonne pas. Alléluia. Ne laisse pas tomber. Marche dans la sainteté, crains Dieu. Même si les problèmes arrivent, même si c'est la sabbat, même si tu ne restes avec rien, je te rassure, si tu es avec le Seigneur, les choses changeront. Que Dieu vous bénisse. Amen.